liquide l'Omaï, Ahmed El Moussaoui. Et il sera opposé, coin rouge, à Bakary Samaké. 20 ans, 69 kg 400 à la pesée, 14 combats, 14 victoires, dont 8 par KO. Champion du Luxembourg, champion Iboeo Méditerranée, 2 fois champion Youth IBF, Bakary Samaké. Combat en 10 reprises de 3 minutes. L'expérience contre la jeunesse. L'arbitre de ce combat est monsieur Amar Sakraoui. Face à face tendu entre les deux hommes. Tendu. Toujours, depuis le départ hein, déjà. Ouais, c'était tendu. Hier, au moment de la pesée, c'était déjà très tendu. Zénith de Paris, it's time. On sent aussi que S'il vous plaît, Bakary Samaké a certainement gagné en maturité. La grande différence de ce camp, de cette préparation, c'est qu'il est parti à Las Vegas. Il est allé un petit peu dans toutes les grandes salles là-bas. Il est allé chez Mayweather, il est allé dans la salle de Top Rank. Il a tourné avec Chris Eubank notamment, et de Sedir et d'Edir Issa Samaké. Il a choqué les Américains aussi là-bas sur leur terre. Il rêve ce soir de choquer le Zénith de Paris et de battre le plus gros défi de sa carrière, Ahmed El Moussaoui. Musculature impressionnante. Musculature impressionnante quand même. Et là on voit la déléguée des arbitres qui fait le tour et qui est obligé de faire le ménage parce qu'il y a une réglementation effectivement. Il y a beaucoup de monde autour du ring. Ah ouais, c'est là tu le disais, allez. La salle s'est largement rapetissée pour nous parce que partout autour de nous, là on est vraiment très proche de tout le monde alors qu'on est collé au ring. On reçoit des messages dans tous les sens. Moi je reçois des messages parce que devant les écrans tout le monde est en train de regarder le combat et tout le monde attend ce combat depuis longtemps. Ah, il y a de l'attente, il y a énormément d'attente. Ah oui. Tous les adhérents de United Boxing, d'Abdelkader Bonia qui doivent regarder le combat, qui sont devant l'écran. Bakary Samaké pour assister à ce combat attendu, annoncé depuis des mois. Ouais, annoncé parce que la tension est montée crescendo. Bakary Samaké qui a dit que Ahmed El Moussaoui voulait entraver son rêve. Et le combat ne peut pas commencer parce qu'il y a trop de gens, il y a trop de personnes autour du ring et les arbitres doivent être libres. C'est vrai, il ne peut pas avoir du monde autour des arbitres parce que quand les arbitres vont donner les rounds, ils sont les seuls à savoir. Le combat ils sont les seuls à savoir à qui ils attribuent. Tant que tout le monde n'est pas installé. C'est un symbole de l'attente et de l'engouement qui peut y avoir aussi. Ce combat et de la tension. On est obligé de libérer les rings, il n'y a pas assez de place autour des rings. Ouais, alors qu'il y a Dominique Nato aussi qui est au premier rang juste derrière. Et les officiels avec le feu vert au début du combat. C'est le combat principal de cette énorme soirée de boxe anglaise. En direct du Zénith de Paris, Bakary Samaké qui est sur sa route pour devenir champion du monde. Il va devoir, avant cela, faire face à Ahmed El Moussaoui. Nous allons 3 ans, 41e combat professionnel. Nous allons tenter là de t'apporter la réponse. La réponse à la question que tout le monde se pose. Qui peut gagner entre Bakary Samaké et Ahmed El Moussaoui? On parlait d'expérience contre la jeunesse. Et là d'entrée on a vu Ahmed qui a mis la pression. Et là il y a combat. Et c'est intéressant parce que on a souvent comparé cette soirée à la soirée il y a quelques années, rappelez-vous, de Michel Soro contre Cédric Vitu. Ouais. Et le combat qui avait fait un peu flop parce qu'il y avait eu un tel déséquilibre. Et là, ne serait-ce que les premiers instants de ce combat nous démontrent. Personne qu'il va y avoir combat. Personne ne donnait à Ahmed El Moussaoui mort pour la boxe, mais certains le voyaient bien en dessous de Bakary Samaké. Pour l'instant, sur l'entame du combat, il prouve que le contraire est vrai. Et le pari fou de Issa Samaké est déjà gagné.
Parce que dès les premiers instants de ce combat, on sent déjà que les deux hommes veulent en découdre. Il n'y a pas de blessure cachée. Et la blessure, il a dû y faire face aussi ces derniers mois. Bakary Samaké, une rupture des tendons du bras droit. 3 mois sans pouvoir bouger, sans pouvoir s'entraîner à 100%. Et là, le percute du gauche qui vient de passer de la part de Samaké, qui est un boxeur puissant. Parce que les deux hommes s'ébranlent chacun leur tour. Samaké qui... Trop d'émotions, trop d'émotions. Il va falloir qu'au round suivant, les coins seront capables de calmer les ardeurs. Parce que j'imagine qu'il y a des tactiques qui ont été mises en place. Et il faut mettre en place là, ils sont mangés par l'enjeu. Par ce qui se passe. Il y a des erreurs qui sont commises de part et d'autre. Et voilà, il décide d'envoyer cette fois-ci, mais pour le moment, sur les premiers échanges, Johnny, il accepte Bakary Samaké de se faire coincer dans les cordes pour le moment. Et l'arbitre doit être vigilant. Toujours cette nonchalance. Cette nonchalance chez Bakary Samaké qui a tendance à baisser cette main gauche et à prendre des crosses au-dessus de l'épaule. Ouais. Personne n'a jamais mis KO Ahmed El Moussaoui. En combat pro, c'est certain. À l'entraînement, Ahmed El Moussaoui dit que ça ne l'est jamais arrivé non plus. Ça va vite lorsque Bakary Samaké déclenche, ça va vite. Alors pour l'instant, on est dans un combat d'ego, de coq, je dirais. Chacun son tour. C'est toi le plus fort, non c'est moi. Ouais. C'est pas toi le plus fort, non c'est moi. Et chacun dit ça, chacun son tour. Il va falloir revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à la tactique. Allez, le premier round est passé. Ah, c'est une vraie bataille, c'est la bataille qu'on espère en tout cas. Et jusqu'au moment où il est allé s'asseoir dans son coin, Bakary Samaké, on l'a vu fixé droit dans les yeux Ahmed El Moussaoui. Imaginez-vous toute la pression entre ces deux hommes depuis des mois et des mois que le combat a été annoncé. Il y a eu des face à face, il y a des choses qui ont été dites. Deux générations qui se télescopent. Et on a pu voir les premiers instants. Un Ahmed El Moussaoui qui est entré, a voulu prendre le combat à son compte, qui a été offensif. John, tu disais que la boxe avait besoin d'un Bakary Samaké. Et c'est vrai que à travers des événements comme ça, on se rend compte de la raison pour laquelle tu dis ça. Mais parce que c'est important, on a besoin aussi d'un Ahmed El Moussaoui avec son expérience et qui fait le combat qu'il est en train de faire. Respect pour ces deux hommes pour le moment, parce qu'ils vont jusqu'au bout du challenge. Et c'est important ça. C'est important de savoir, regardez l'intensité qu'il y a dans les coups qui sont délivrés. Nous sommes en train d'assister à un vrai combat. Parce qu'on a tout entendu sur ce combat. Et il y a un vrai degré d'excitation. L'expérience, on en parle énormément de celle d'Ahmed El Moussaoui, mais il faut la souligner parce que lorsqu'il a commencé sa carrière professionnelle en 2009, Bakary Samaké n'avait que 7 ans. Et Ahmed était sur le point d'arrêter sa carrière et il est revenu pour ce challenge. Et c'est important aussi de relever tous les challenges. Et pour Samaké, du haut de ses 20 ans, et pour Ahmed El Moussaoui. En tout cas, avec de l'impact. Et sa chambre aussi. L'arbitre doit rester très vigilant. Allez. Parce que les deux boxeurs sont en train de se parler. Il faut rester. On connaît les qualités d'explosivité, de vitesse de Bakary, ça va vite, avec ce bras avant notamment. Et si tu percutes là, il percute du bras avant. Ah, cette fois-ci, il a changé de zone pour aller au corps, Bakary Samaké. Et le visage d'Ahmed qui est déjà rougi. Attention au choc de tête, messieurs. Toujours un physique très impressionnant de Bakary Samaké. Rendez-vous compte qu'au moment de la pesée hier, il faisait moins de 70 kg, Bakary Samaké, mais il a des bras tellement énormes qu'il en paraît au moins 5 de plus. En tout cas, Ahmed est venu faire son combat. Et cette droite, elle vient d'arriver.
Et c'est droit tout dessus de l'épaule. John, je veux même pas imaginer l'ambiance dans Zénith s'il y avait un chaos qui arrivait. Le combat ne fait que commencer, il est prévu sur 10 reprises. Ils nous en sont qu'à la deuxième. Ah, c'est une poudrière ici, une vraie poudrière, une salle prête à on exploser. sent exactement, on sent une espèce de tension. Une tension positive. Une tension sportive. Seconde reprise. Ah, c'est chaud. Bakary Samaké qui a l'ambition de devenir très rapidement champion du monde. Il a 20 ans. Il espère d'ici 2 ans, peut-être 3 ans. Mais ça passe par des énormes défis. Comme là, Ahmed El Moussaoui, c'est le premier fighter français qui l'affronte. Les flancs, on attend. Souffle bien, on attend. Souffle bien, fais vivre tes La gestion du point est très importante. Fais vivre tes défenses. Ok? On attend. Celui qui s'en sortira mieux sera celui qui sera capable rapidement de revenir dans le combat, de revenir à l'essentiel. Allez, frappe le flamand. Troisième reprise, c'est le seul combat qui est prévu en 10 rounds. Seul combat de la soirée. Ils étaient tous en 8 avant. Ah, des super kicks, tentative du kick très dur de Bakary Samaké. C'est ça. Monsieur Sakawi est obligé de se faire respecter sur le ring parce qu'effectivement il y a beaucoup de tension. C'est ça, il faut du respect, ils ont compris. Tout doucement ils vont revenir au basique, à l'essentiel, à la technique, à la tactique. Ils vont commencer à boxer. Pour l'instant, il y a un déploiement de puissance de chaque côté qui est servi. Et là, les deux boxeurs vont commencer à boxer. Cette droite, elle vient d'arriver. Bakary Samaké qui a souvent reproché, en tout cas qui a souligné le fait que Ahmed El Moussaoui n'était pas un gros puncher parce que ils ont autant de KO en carrière, 8 chacun, alors que Bakary Samaké a 20 victoires de moins. C'est pas mal ce qu'il est en train de proposer. C'est pas mal ce qu'il est en train de proposer Bakary Samaké parce qu'effectivement, le choix de rester dans les corps, c'est pas le choix le plus judicieux. Parce qu'on a vu dès l'entame de ce combat que Ahmed arrivait très bien à gérer justement en mettant des espèces de crochets au overland, en passant au-dessus de l'épaule. Et tout doucement, on est en train de commencer à se positionner dans un vrai combat avec moins de tension et plus de technicité. Et là, sur les vraies qualités technico-tactiques qu'on va commencer à voir. Ça va tellement vite et c'est puissant. Ah ouais, tout est combiné là, tout est combiné. Alors Ahmed effectivement est moins puissant sur le coup. On est plus sur une variété. C'est le physique aussi qui va faire la différence au bout d'un moment. Parce qu'il va falloir. Parce qu'on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de tension dans ce début de combat. Et on sait que ça bouffe beaucoup d'énergie. Et cette droite encore qui vient d'arriver. Et oui, aussi pour Ahmed. Les deux hommes sont en train de s'ébranler. Attention au coude. M. Sakawi doit être très vigilant. Et une expérience qu'il a déjà connue pour ces gros combats. Ahmed El Moussaoui notamment contre David Papo. Ahmed El Moussaoui qui a navigué à travers les années avec beaucoup de chance à des ceintures internationales. Ahmed El Moussaoui qui a notamment affronté John en 2015, Jeff Horn qui un an et demi après allait battre Manny Pacquiao. Ouais, je sais, c'est vous. Je respire, calme-toi, t'énerve pas. Calme-toi.
Arrête d'aller, comment tu vas pleurer, toi. C'est pas mal. C'est un petit peu compliqué d'entendre les coins parce que Cédric Doumbé vient d'être acclamé par la salle du Zénith. Il est au premier rang, comme Saladin Parnasse, comme Ciel Benzaken. Tous les sports de combat sont représentés ce soir pour venir voir la grand-messe de ce début d'année en boxe anglaise. Et beaucoup de stars sont venus assister à ce combat. Et on se rend compte que le Zénith n'est pas assez grand pour contenir tout le monde. Surtout la partie flanc, hein, John, hein, surtout la partie vraiment proche du ring, où il y a beaucoup de monde. Même lorsqu'ils sont encore à corps, les échanges sont tendus, sont intenses. Lorsque Samake boxe à distance et qu'il s'approche à l'unisson sur ses enchaînements, il est plus précis que Ahmed El Moussaoui. La garde est levée, certes, mais les coups transpercent la garde et passent quand même. Ahmed est solide. Le combat est prévu en 10 reprises. Et je disais que l'aspect physique allait être important parce qu'il y a tellement de puissance, de coups donnés. Ah, et là c'est au tour d'Ahmed El Moussaoui d'attirer la corde. Il faut être capable de gérer les efforts. Il faut être capable de gérer les efforts parce que... Ah, l'attention qui continue de... Il est en train de monter. La tension est en train de monter. Ouais. Et cette fois-ci, en plus d'être dans la salle, dans les gradins, elle est sur le ring. Ouais, il en peut plus. Il en peut plus. C'est toi que ça marche, tu fous tout à l'heure, tu fous rien. Vas-y. C'est juste que tu vois là, t'as plus de carnet, il est mort. T'as sur le visage comme elle. Ouais. Il est mort. T'as été bravant, ils sont bien pris. C'est tout net, tu dérives de bravant. T'as peur à rien, mais c'est très bien, tu commences à mettre de l'activité. Maintenant, tu déclenches un tout petit peu plus tôt. Et c'est parti. Le deuxième souffle va venir. Ouais, mais là, c'est bien, c'est bien. On voit que tu démarres là. Tu vois, Sixième, je fais la lune. on voit que tu démarres là, c'est bien. Maintenant, déclenche un tout petit peu plus tôt, d'accord? Tu t'approches même pas. Ah, le public est chaud. Et on sent que le public est là autant pour l'ambiance, pour soutenir l'un ou l'autre que pour la boxe, parce que le spectacle est apprécié par les novices comme par les connaisseurs. Dans le coin, on a demandé on a dit à Bakary que Ahmed commençait à fatiguer. J'ai pas forcément l'impression. Une très bonne gestion de la part d'Ahmed. En fait, il laisse passer l'orage, il est capable d'accélérer au moment où il le faut. Et là, à la fin, John, à la fin de ce round, si on y arrive, je vois que tu as un pointage sur tes feuilles. Je crois que Samir Hamoudi, qui est à nos côtés, notre confrère, lui aussi, est en train de faire un pointage en direct de ce combat. On fera peut-être un petit point à mi-combat si on y arrive, parce que ça continue de taper très fort. Et là, nous sommes rentrés dans la phase de combat. Et là, nous sommes rentrés dans la phase de combat. Des phases d'échange, des phases d'accrochage. Effectivement, Ahmed, lui, veut continuer à boxer. Il est moins sur les accrochages que Bakary Samake. Beaucoup moins de puissance dans les coups d'Ahmed El Moussaoui. Et à distance comme ça, c'est à cette distance-là que Bakary Samake peut être dangereux. Parce que lorsqu'il y a cette droite arrivera de loin.
Mais John, c'est fou à quel point, depuis le début du combat, il a accepté d'être quasiment dans les cordes, Bakary Samaké, et pourtant, il n'y a pas du tout une impression de surdomination à son encontre. Et Ahmed qui commence à flancher, à baisser physiquement parce qu'il commence à être moins précis sur les coups. Et lorsque Bakary l'attend dans les cordes, il touche moins avec cette droite. Au début, il était surprenant parce qu'il allait vite. Donc là, pour toi, John, Et là, ça commence à être fatigué. la deuxième Ça commence à moitié être du difficile combat, peut-être. physiquement, sera à l'avantage de Bakary. Pour l'instant, en tout cas, c'est Ahmed. À ce stade du combat, nous en sommes à la 5e reprise. Ahmed est quand même un boxeur expérimenté. Et là, le crochet du gauche vient d'arriver. Ahmed El-Moussaoui qui sait que son expérience va jouer un grand rôle dans le dénouement de ce combat. Mais il sait qu'il a aussi face à lui un boxeur qui est déjà tactique, qui n'est pas forcément un gros puncher. C'est en tout cas ce que dit Ahmed El-Moussaoui sur Bakary Samaké. Ouh là là. Ouh là là. Allez voilà, Bravo, messieurs. moitié du combat. Bravo messieurs. Les choses commencent à se rétablir tout doucement parce que le respect rentre en compte. Arrête les goulages. On a dit à l'intérieur et puis les hypertiques courts. Cherche pas la force, gros. Cherche la précision, cherche la vitesse. Il les voit arriver. Il est vif. Il a le coup d'œil. Travaille sur des coups cachés. Travaille, court à l'intérieur, gros. Gros, tu sais faire. Tu l'as fait. Refais-le. Fais vivre ta boxe. Fais un clou et remise court à l'intérieur, gros. On demande à Ahmed de travailler moins en large. Moins sur les coups larges, mais travailler plus à l'intérieur, sur les coups précis. Chercher la puissance. Ahmed qui reprochait à Bakary Samaké de mettre ses carrières principalement au foie, d'être pas un vrai puncher, de pas vraiment frapper au visage. Pourtant on voit bien sur ses ralentis, eh bien beaucoup de coups au visage, principalement concentré au visage sur Ahmed El-Moussaoui. Jeanne, un petit pointage à mi-combat pour toi. Avantage Oui, Samaké pour l'instant. Bakary Samaké. Ouais, les coups les plus percutants, les plus puissants, c'est lui qui les a délivrés. J'ai donné le premier round à Ahmed. Et les 4 autres, tu les donnes à Bakary pour le moment. S'il écoute le coin pour le moment, si Ahmed est capable d'écouter le coin et peut-être concentrer sa boxe sur des touches, sur des coups bien précis, et moins rentrer dans ce combat belliqueux de go, il pourra développer sa technique. Et ce bras avant qui snap, qui va vite, qui permet de maintenir à distance. Regardez ce que fait Bakary à chaque fois. Il a compris qu'en venant se coller, en mettant son épaule, il a annihilé en quelque sorte ce crochet large, ce crochet du droit de Ahmed El-Moussaoui. Et cette droite qui va d'arriver encore. Et Ahmed qui est obligé d'accrocher. On entendait des sifflets tout à l'heure pour l'entrée d'Ahmed El-Moussaoui. On entend aussi Il a un public. grand nombre de personnes là qui scandent le nom d'Ahmed El-Moussaoui. C'est les combats comme ça qu'on veut voir. On n'a pas besoin d'aller chercher des boxeurs étrangers. Il y a des combats franco-français qu'on peut faire en France et qui vont attirer du monde et qui vont intéresser le public et qui vont recréer un engouement autour de la boxe en France. Et c'est bien ce que vient de faire, ce que fait Issa Samaké en organisant ce combat. Et les deux boxeurs ont accepté de se rencontrer. Et c'est important. On a l'impression que quand même que tout doucement, Bakary Samaké est en train de prendre la mesure
la mesure du combat. Il y a une différence de puissance entre les deux hommes. Ah, elle s'illustre là. Ce genre de combinaison par Bakary Samaké qui coince. Il va tenter de coincer Ahmed dans le corps. Dans le coin. Et on comprend pourquoi des grands combattants comme Saladin Parnasse qui est avec nous tout à l'heure loue la boxe de Bakary Samaké. C'est précis, c'est puissant. Il y a tout ce qu'il faut. Sur comment essayer de varier un peu plus ces combinaisons. Doubler du crochet, pas à la droite, doubler du bras avant sur du bras arrière, en bas, en haut. Essaye de varier un peu plus ces combinaisons, d'accord, pour le surprendre. Ne cherche pas que des coups durs, d'accord, ok. Petit coup, un coup fort à la fin, tu finis fort, d'accord. Ok, tu varies un peu tes combinaisons. Ça va? Calme-toi, ça va? On est en train de gagner, mais tu peux faire beaucoup mieux. Il est mort, il n'oublie pas. Samaké, l'expérience de son père, promoteur, entraîneur, qui a été un boxeur dans les rangs amateurs, qui était coaché à l'époque par Joseph Germain, entraîneur de boxe anglaise. Et Issa Samaké, effectivement, c'est important de dire qu'il s'est battu pour organiser cette soirée. C'est pas évident. C'est pas évident. On sait que c'est difficile d'organiser des combats de boxe en France. Et proposer un show d'une telle qualité, c'est important de savoir d'où il vient quand même. Et franchement, et qu'on voit l'ambiance qu'il y a dans cette salle, il y a très longtemps qu'on n'avait pas vécu une telle tension dans une soirée de boxe. Allez, encore au visage. C'est Bakary qui est quand même le plus actif. Ouais. Il part à gauche, il part à droite, il revient. Bakary Samaké qui reprochait à Ahmed El Moussaoui de boxer avec trop d'émotion. Et il les contient bien là, ces émotions, Ahmed El Moussaoui. Il a affaire à un boxeur tellement puissant, tellement explosif. Tout est bloqué à chaque fois. Allez, coup répété sur le flanc gauche d'Ahmed El Moussaoui. Allez, il est conscient, il y a du répondant chez Ahmed El Moussaoui encore. Qui veulent passer. Là, il faut sortir. Là, il sort, il inverse le rôle. Ahmed El Moussaoui, l'arbitre qui intervient pour les séparer. Bakary Samaké qui a décidé de voir chacun de ses adversaires comme son pire ennemi. Ce soir, son pire ennemi s'appelle Ahmed El Moussaoui. Et pour l'instant, il lui donne plus que du fil à retordre. Il l'embête. Il lui offre une grande opposition. Lorsqu'un boxeur est comme ça de face, l'idée c'est de commencer au corps et finir à la face. Et c'est très difficile. Parce que même dans ce style-là, c'est le petit Bakary qui gère encore, qui s'est accroché. Fais attention, John, hein, si tu continues à l'appeler le petit Bakary, tu vas commencer à avoir des problèmes. Hein. Non, tu sais, c'est toujours dans le bon sens. Si je dis Ahmed, si je parle d'ancien pour Ahmed, c'est toujours un peu affectueux. Il est pas très petit quand je vois la tête de ses bras, non. Bah, tu connaissais son père avant même que Bakary ne soit mis au monde. C'est vrai, on se connaît depuis longtemps. Au lieu d'aller chercher de droite, crochet gauche, de droite et signe à l'intérieur. D'accord? D'accord, t'as compris gros parce qu'il met tout le temps son main comme ça.
Vas-y dans ce monde-là, pas tout de suite. Ok? Mets-lui droite. Gauche là-bas, et tu finis. Un crochet intérieur demandé par le coin d'Ahmed El Moussaoui. Reste pas dans le coin, reste pas dans le coin. La prépa d'Ahmed El Moussaoui du côté de Lyon a été bonne. Oui. On a entendu plein de choses sur cette préparation. Et nous en sommes déjà à la 8e reprise. Et Ahmed est toujours là. Elle a l'expérience, la maturité d'Ahmed El Moussaoui, c'est ce qui l'aide aussi à tenir. Il est conscient que lorsqu'il était jeune, il voulait être connu et maintenant avec l'âge ça a complètement changé. Il a fondé une famille. Il est père d'une petite fille d'1 an et demi, Ahmed El Moussaoui. Alors, pas de stratégie dans ce combat. Il n'y a pas de stratégie dans ce combat. C'est du cœur, c'est de l'instinct. Exactement. Ça a été au début un fight d'ego, je dirais. Je pourrais presque dire un combat de coq. Et tout doucement, ils ont commencé à se poser et à rentrer dans quelque chose de concret. Et maintenant, ils travaillent limite presque chacun leur tour à celui qui sera capable de toucher. Il n'y a plus de stratégie. D'essayer de contrer, de travailler au corps. Là, il est en ligne. Il a réussi à cadrer. Ouais. Encore un peu plus d'1 minute dans cette 8e reprise. Elle a une bonne défense, hein, Bakary Samaké. Ouais. Même lorsqu'il est vraiment dans l'axe. Dans la ligne de mire d'Ahmed El Moussaoui. Il accepte, encore une fois il accepte d'être en ligne de mire comme ça. Il avance maintenant sur Ahmed. Il y a une toute petite confusion avec Bakary Samaké qui approchait à Ahmed El Moussaoui d'avoir envoyé un coude. Le combat n'a pas été arrêté. Il y a un saignement à l'arrière. Attention. Saignement. Oui, c'est sur le haut du crâne. Regardez, Ahmed El Moussaoui, je crois. on le voit bien sur les images, le sang qui coule le long du dos d'Ahmed El Moussaoui, ouverture à l'arrière du crâne. Et ça coule aussi à l'avant. Ah ouais, grosse ouverture à l'arrière du crâne, le Cutman qui va avoir du boulot. Malgré la blessure. Et toi, arrête de parler à l'arbitre. Plus qu'on va siffler, mais arrête de parler à l'arbitre. Lui, le plus riche, t'as pas besoin de ça. D'accord? T'as pas besoin de ça. C'est les gens. Je sais même pas. Ben oui, parce qu'on a vu. C'est fini, par exemple. C'est fini. Allez, l'hémorragie est normalement stoppée. Allez, toujours du respect entre les deux hommes. Ça va toujours aussi vite, c'est toujours aussi explosif. Que les deux hommes, et là, nous arrivons quand même à la 9e reprise. Et regardez un peu la qualité des coups donnés quand même. Ahmed est capable d'être disponible sur les appuis, toujours. Et bien sûr qu'il est bien préparé. Et bien sûr que ces deux hommes sont bien préparés pour ce
pour ce choc tant attendu. Personne n'a négligé. Issa Samake, Bakary Samake qu'on le rêve d'aller chercher des ceintures de champion du monde. Issa Samake a dit qu'il aimerait une ceinture WBC, et là, c'est sa priorité. Et ce round, ce 9e round est un round important. Ah, il arrive à bloquer tellement de coups avec sa garde, Bakary Samake, impressionnant. Cette fois-ci, garde très basse, il vient de la remonter. Ah, on les a bien entendus, John, là, les coups d'Ahmed El Moussaoui qui ont été bien puissants aussi. Ahmed El Moussaoui, c'est un très bon encaisseur. Il en a déjà fait des guerres. Il en livre une de plus ce soir sur le ring du Zénith de Paris. Un crochet, il percute du bras avant. Ahmed El Moussaoui qui travaille aussi avec ses directs. Et là, des enchaînements avec la plaie. Tiens, repris derrière, qui saigne à nouveau. Sur le haut du crâne d'Ahmed El Moussaoui. Attention, et c'est ça la boxe, c'est de la sueur, du sang. Et du coup, et heureusement que c'est à l'arrière du crâne. Si ça avait été au niveau du visage, ça aurait été plus dérangeant. Allez, encore un round à disputer pour le combat de ce début d'année en boxe anglaise. Ferme-toi. Derrière mon fils. Mets ça, Bakary, mets ça. Si t'arrives à me faire mal, je vais appeler. C'est bien, c'est gagné. dommage. Le public, les téléspectateurs ne peuvent pas ressentir l'ambiance qu'il peut y avoir dans cette salle. Ça donne tellement plaisir à ressentir cette ambiance, ça rappelle la bonne époque. J'ai ressenti ça aussi, c'est vrai, lorsqu'Arsène Goulamirian avait défendu sa ceinture de champion du monde. On connaît dans cette soirée organisée par Y12 à l'époque. Aujourd'hui, c'est Samake contre El Moussaoui. Et nous sommes à la dernière reprise. Et nous savons qu'en boxe, cette dernière reprise est souvent le round de tous les dangers. Allez, Bakary Samake qui continue son entreprise de destruction, qui avance sur Ahmed El Moussaoui, qui continue de le toucher. Allez. Et Ahmed qui parle à l'arbitre, qui doit rester concentré sur le combat. Lui qui a envisagé déjà une fin de carrière, qui a connu des périodes de moins bien, qui a préféré partir à Lyon pour se reconcentrer sur l'essentiel. C'est le genre de combat qui risque de lui donner envie de continuer encore un petit moment la boxe anglaise.
parce que là les émotions elles sont bien présentes et le niveau est encore là très clairement. Allez, encore un peu plus d'une minute dans cette dernière reprise. Respect entre les deux hommes, c'est très important. Et c'est droit qui va d'arriver, attention sur le haut du crâne de Ahmed El Moussaoui. Ouais, le haut du crâne déjà touché par une sévère ouverture. Et ça ne va quoi qu'il arrive pas l'empêcher de maintenant essayer d'aller au bout du combat. 40 secondes. Il évite les coups encore jusqu'au bout. Ce soir on esquive ou on garde. Il aurait été très bon à ce niveau-là en défense. Bakary Samaké. Ça y est, c'est la fin de ce combat. C'est la fin de ce combat. Et c'est pas la fin pour eux. Voilà, c'est chaud. C'était chaud déjà au moment des face à face d'avant-combat. C'était chaud. Dès le début de ce combat, ça a été jusqu'au bout un grand combat de boxe anglaise a eu lieu ce soir, John Dovi, au Zénith de Paris. J'ai rien vu. C'est bien, mec. Arrêtez de vendre un produit qui n'existe pas. Très beau combat. Toute la campagne, vous n'avez rien dit sur un mec. Rien. C'est bien, mec. C'est bien. Très beau combat de ces deux combattants. D'une manière générale, la soirée a été une réussite. S'il vous plaît, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour ces boxeurs. On les applaudit tous les deux guerriers. Magnifique. S'il vous plaît à l'extérieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La décision. Beaucoup d'émotions. C'est vrai, beaucoup d'émotions, même à la décision. Alors beaucoup d'émotions sur ce combat. Tout le monde sort, s'il vous plaît. On va pas donner la décision. Tout le monde sort. Non, t'inquiète, c'est moi. Non, c'est moi. S'il vous plaît. Le pointage. Pour le juge 1, 97
93. Pour le juge 2, 96, 94. Pour le troisième juge, 190. Et déclaré vainqueur à l'unanimité des juges, Bakary J'invite Manu de la société Ecohabitat et Rani de la société H24 à venir nous rejoindre. Bakary. Bakary, avec toi, ça y est, on a remporté le combat. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une ambiance comme ça pour de la boxe anglaise à Paris. Une grande partie de la salle est venue pour toi. Tu prends la victoire, c'est la soirée parfaite. Ah, c'est la soirée parfaite. Franchement, c'était une bête de soirée. Je remercie à tout le monde qui est venu ce soir. Merci à tout le monde. Merci à mon père. Merci à tous mes... Merci à tout le monde. John Dovi au commentaire disait